Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec mes indispensables à petit prix pour une salle de bain organisée. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de payer des 1000 et des cents pour organiser sa salle de bain. Moi j'ai utilisé des contenants qui ne sont pas chers du tout et qui en plus n'étaient pas du tout destinés à organiser une salle de bain au départ. Pour tout ce qui est organisation et pour même la vie en général, je vous invite grandement à penser out of the box, à détourner les choses et à penser avec une perspective nouvelle. C'est exactement ce qui illustre cette vidéo, donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc là, on se retrouve dans la salle de bain de notre suite parentale. C'est un système d'organisation qu'on avait fait ensemble en vidéo. Si vous voulez la découvrir, je vous laisse cliquer en haut à droite de votre écran. Et donc pour ce rangement, j'ai utilisé des articles qui étaient normalement destinés au bureau, mais également des articles destinés à la cuisine. Donc on va commencer avec ce rangement-là. Donc c'est un rangement à tiroir qui est totalement en plastique. Donc je l'ai utilisé pour y ranger tout ce qui est lié à notre hygiène dentaire, mais également quelques accessoires pour le visage. Il est vraiment bien, il est compact, et puis avec les petites étiquettes, on sait tout de suite où est quoi. Ensuite, j'ai disposé toutes les petites serviettes pour le visage dans ce panier-là qui est originellement un petit panier à pain que j'avais acheté il y a très longtemps chez Conforama, donc on vivait encore en France. Il est parfait, il est compact, il est petit. Je l'ai glissé en dessous des canalisations pour qu'il ne bouge pas. Voilà, bien pratique. Et à droite, on retrouve exactement le même rangement à tiroir. Donc là, ce sont les accessoires pour mon mari, pour ses cheveux et tout ce qui est lié au rasage. Donc je vais pas ouvrir, c'est assez perso, mais voilà, le système est identique. Ensuite, j'ai utilisé ce compartiment-là qui vient de chez Ikea. Je crois que c'est le Variera, je suis pas sûre, mais c'est un truc comme ça. Originellement, j'avais organisé toutes mes salles de bain avec ces bacs-là. C'est vrai qu'ils sont pratiques, mais sauf que quand on a plein de petites choses, je trouve qu'on peut pas assez bien le compartimenter. Puis en plus, lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut toujours avoir les deux mains de dispo pour pouvoir prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le papier de toilette, c'est parfait vu que c'est léger, mais si on met des produits, ça devient très vite assez lourd. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais réorganisé l'autre salle de bain que vous verrez après. Ensuite, pour nos produits, donc tout ce qui est shampoing, après-shampoing, les déos, les gels douche, etc., j'ai utilisé ces porte-revues. Idem, c'est normalement destiné au bureau et idem, ils sont tout en plastique. Je les ai tout simplement disposés à l'envers de façon à ce qu'ils puissent rentrer au niveau de la hauteur. Pour rendre la déco un peu plus sympa, j'ai collé des boutons qui sont normalement destinés au tiroir avec de la colle forte tout simplement. Donc franchement, ça c'est un rangement qui est bien pratique. Y mettre beaucoup de produits. La seule chose c'est que je sais pas pourquoi, mais ça a jauni au niveau de l'extrémité. Bon, c'est pas très gênant parce que ça ne se voit pas, mais voilà, j'ai pas trop compris pourquoi ça jaunissait. Mais en tout cas, il prend pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Et sinon, moi je suis une adepte des produits Dove et je suis un peu déçue parce que les nouveaux déos, apparemment c'est une nouvelle formule et c'est pas du tout la même odeur. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé. Moi, si j'aimais bien les produits Dove, c'était parce qu'il y avait cette odeur de propre que j'aimais beaucoup. Là, je suis dégoûtée parce qu'avec la nouvelle formule, c'est pas le cas. Donc, j'espère que c'est juste en Australie. Je sais que les produits diffèrent selon les pays. Il me tarde de venir en France, ne serait-ce que pour pouvoir aller le sentir et m'assurer que c'est pas un changement mondial. Auquel cas, ce serait dommage.
Si vous n'avez pas envie d'utiliser de porte-revue et de se faire ce petit DIY, vous pouvez sans problème utiliser ce compartiment-là. Donc moi je l'ai acheté pour compartimenter les meubles des jouets de ma fille. Donc ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse et que je filmerai d'ailleurs. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez mettre vos produits à l'intérieur comme ceci. Si le fait que ce soit transparent, ça vous gêne, vous pouvez sans problème les bomber en blanc ou une autre couleur, peu importe. Je trouve que ça fait aussi très bien l'affaire. Ensuite, au niveau des portes, j'ai voulu y mettre les choses que j'utilisais quotidiennement afin de débarrasser les surfaces au niveau du lavabo. Pour les brosses que j'utilise pour le brossage à sec, j'ai utilisé ces petits crochets-là que l'on trouve partout. Donc là, c'est la marque Commande de chez 3M. Ils sont vraiment bien, donc on les a disposés comme ceci à l'envers afin que la brosse garde son équilibre et ne tombe pas. Ça fait plus d'1 an maintenant, ça n'a pas bougé, donc franchement, c'est génial. Ces petits crochets-là, je les ai également mis sur le côté du meuble de la salle de bain afin d'y accrocher des petits chiffons microfibres que l'on utilise quotidiennement pour nettoyer le lavabo et les surfaces. C'est aussi une petite astuce qui est vraiment pas mal. Ensuite, là, juste au-dessus, ce sont mes soins du quotidien. Donc, je les ai mis dans un petit bac en bambou comme ça, que j'aime beaucoup parce qu'il est compact et du coup, je peux tout y mettre. Et surtout, il est amovible. Donc, quand je veux appliquer mes soins, j'ai juste à prendre ce petit compartiment-là, le mettre près du lavabo, appliquer mes soins et ensuite remettre tout à sa place. Donc, je trouve ça bien pratique. Et donc ce petit compartiment à bambou, je le dispose tout simplement dans ce bac-là transparent en plexi qui est normalement destiné au frigo. Alors moi j'ai utilisé pareil comme vous pouvez le voir des petites bandelettes Commande de chez 3M. Alors franchement c'est déjà tombé plusieurs fois dans l'année. Ça tombe pas tous les jours mais c'est quand même tombé je dirais une fois par mois. Bon ça se remet sans problème, j'ai pas du tout rechangé les languettes. Après, si vous voulez une autre solution un peu plus durable, je dirais, je vous recommande d'utiliser ce genre de panier en acier que l'on vend tous, qui est normalement destiné pour les cabines de douche. Vous pouvez très bien le mettre au niveau de la porte. Moi, j'en trouve pas des blancs, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Je ne trouve que des noirs ou des chromés. Après, vous me direz, je pourrais très bien en prendre un et puis le bomber, mais flemme. Du coup, je le fais pas, mais voilà, je trouve que ça, je pense que ce sera beaucoup plus durable et ce sera tout aussi joli. Ensuite, de l'autre côté, on a donc l'autre brosse pour le brossage à sec. J'ai utilisé le même bac qui est normalement destiné au frigo. Et j'ai utilisé des petits pots à crayon, pareil en plastique, qui s'emboîtaient très bien dans le compartiment en plexi. Donc là j'ai mis le peigne et dans l'autre j'ai mis tout ce qui est lié à l'hygiène des oreilles. J'arrive à la fin des cotons-tiges, je sais pas trop si je vais en racheter, ce sont des cotons-tiges traditionnels. Je sais qu'il y a des cotons-tiges un peu en silicone que l'on peut laver et donc réutiliser. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé parce que ça me dit bien. Moi je suis quelqu'un qui utilise énormément de coton-tiges. Je suis absolument pas l'exemple à suivre, je le sais, mais bon, quand je vais chez l'ORL, j'ai pas de bouchon. Et sinon, pour ma fille, j'utilise ce produit-là qui est juste génial. Il faut savoir que ma fille, la pauvre, je lui ai fait un bouchon, enfin des bouchons dans les 2 oreilles, parce que comme je vous l'ai dit, moi je les utilise tous les jours pour moi, et donc du coup je faisais exactement pour ma fille. Je sais, c'est des choses à ne pas faire, mais voilà, je l'ai fait. Elle est partie chez un ORL qui lui a enlevé tout ça, et depuis j'utilise ce produit-là qui est juste génial. Bon, peu importe la marque, je pense, hein. Là c'est une marque qu'on trouve ici. En fait, il y a juste à faire un pchit dans l'oreille. L'enfant n'a pas à rester 20 minutes allongé, vous savez, sur un côté, et puis refaire la même chose de l'autre côté. Non, là on fait un pchit, et puis on nettoie le surplus en surface, et puis bon, elle peut aller retourner courir, jouer, peu importe. Franchement, ça fait super bien le job, je vous le recommande. Donc voilà, on en a fini avec cette salle de bain. Donc maintenant on va se retrouver dans l'autre salle de bain que vous connaissez aussi, que j'ai organisé il y a peu de temps, mais que j'adore. Il est super pratique, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits, donc du coup je ne pouvais pas dupliquer la même organisation que j'avais dans notre salle de bain à nous. J'ai utilisé donc tous ces rangements à tiroirs en plexi. On voit tout de suite ce qu'il y a dedans, c'est très pratique. Pas besoin d'utiliser les 2 mains comme c'était le cas avec les bacs Variera de chez Ikea.
Là, avec une main, on peut attraper ce que l'on souhaite. Franchement, ils sont géniaux. Donc, depuis ma vidéo où j'avais organisé tout ça avec vous, vous pouvez voir qu'il y a donc 2 autres bacs que j'ai rajoutés. Donc, je vous avais dit que je les attendais. En fait, ils étaient out of stock. J'attendais de pouvoir les attraper. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pu les avoir. Et je peux même missionner ma fille pour aller prendre tel ou tel produit. C'est vraiment pratique. Franchement, j'adore. Ensuite, je voulais vous parler de ce rangement-là qui est très pratique mais qui est surtout esthétique. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout en plexi, donc tout en transparence et franchement j'adore. Je trouve que ça rend tout de suite la cabine minimaliste. En tout cas, ça change des rangements à ventouses en plastique blanc de chez Ikea que j'avais avant. Comme vous pouvez le voir, on peut y mettre plein de bouteilles de produits. On peut également y accrocher des fleurs de douche, y mettre des rasoirs. Donc franchement, il est bien pratique. Il est de bonne facture et il est super simple à nettoyer. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour organiser vos propres salles de bain. Donc comme vous avez pu le voir, l'idée c'est vraiment de détourner les objets pour pouvoir y ranger ses propres produits. Je vous conseille de faire le point sur toutes les choses que vous avez dans votre salle de bain et donc de réfléchir à des compartiments qui pourraient organiser tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.